Coucou tout le monde, on est lundi 10 juin et on se retrouve pour un nouveau vlog. Je viens de clôturer le vlog que vous avez vu je ne sais pas quand, voilà, la semaine dernière sûrement. Je ne sais plus, hein. Là je ne sais plus comment je vais poster les vidéos, déjà il faut que j'arrive à les monter, mais bon passons. Donc on se retrouve pour un nouveau vlog et on va parler forcément de lecture. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Qu'est-ce qu'on me foutrait là? Du coup, si vous avez vu le vlog d'avant, vous vous doutez qu'on parle du troisième tome de Le Royaume d'Arismael. J'avais lu la petite nouvelle pour pouvoir entamer ce troisième tome et donc je vais l'entamer. Là j'ai juste lu parce que l'auteur a eu la très très bonne idée de nous faire un résumé du tome 1 et 2 au début du troisième tome. Donc c'est parfait, c'est vraiment parfait. Et donc je vais pouvoir rattaquer ce troisième tome avec de bonnes bases parce que j'ai eu les résumés là, donc c'est tout frais dans ma tête. Il y a des petits éléments voilà, qui me sont revenus. C'est vrai que j'étais un petit peu perdue quand j'ai lu les résumés, je me suis dit, oups, qu'est-ce que c'est que ces personnages? Voilà, j'étais un petit peu perdue avec les personnages, mais du coup en lisant les deux résumés des tomes, voilà, petit à petit ça m'est revenu, donc ça fait plaisir. Et j'ai hâte voilà, de retrouver les personnages, et en particulier le frère de notre héros. C'est un petit groupe d'héros, mais c'est vrai que c'est pas le personnage principal qui m'intéresse le plus. C'est un personnage secondaire que j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de les retrouver. Après, je les aime bien tous, mais c'est vrai que j'ai un petit faible pour un personnage secondaire. C'est souvent ça avec moi, hein. Et je vous laisse parce que je crois qu'il y a un livreur. Voilà, donc je vous ai coupé en vous disant qu'il y avait un livreur, donc du coup on va vous montrer ce que c'est. Ça fait longtemps que je vous ai pas montré d'arrivage de DP. Voilà, je me retiens jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que celui-là j'ai craqué parce qu'il était très très beau. Et donc ces petites princesses qui vous l'ouvrent parce que forcément dès qu'il y a un colis, ils sont tous arrivés en courant pour l'ouvrir. Ça a coupé. Donc du coup on a ouvert la toile, voilà, pour vous montrer de suite. Je sais pas si vous l'allez voir, elle est énorme, elle est énorme, elle est énorme. C'est une 98 x 70 cm. Donc elle est très 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 grande. On va montrer sur la petite image, ce sera peut-être plus simple. Ça donne ça. Donc forcément moi j'ai vu ça, j'ai craqué, hein, livre, bibliothèque et tout. Enfin voilà, j'étais obligée de craquer avec la petite cheminée et tout. Donc c'est pas une toile que je vais commencer de suite parce que j'en ai plein de petites à faire, mais celle-là, voilà, il a fallu que je craque. J'ai pas pu me retenir, mais voilà, vous voyez un peu. Et du coup, niveau des perles, je vais pas tout les sortir, mais ça fait un gros paquet de perles. Voilà, donc il y en a vraiment pour un moment pour cette toile. Comme d'habitude, on a le tout kit, donc il doit y avoir la pince, le petit... La petite princesse va vous montrer ça. Donc, on a la pince. Pour les perles carrées, moi je me sers de toute façon que de la pince. Voilà. On a le petit stylet, mais ça pour les carrés, je m'en sers pas. Bleu. Je sais pas s'il y en a, dites-moi si vous vous servez du petit stylet quand vous faites du DP avec les carrés, parce que moi j'y arrive pas. Moi automatiquement c'est la pince. Je sais que mon fils avec les carrés il prenait le stylet, mais moi j'arrive pas à les positionner correctement. Le petit pot avec l'embout qui se ferme, ça c'est très très pratique. Ça c'est pour mettre sur le stylet. On a le scotch qui est, waouh, il est super beau. Je sais pas si vous voyez. Oui, il est super beau. Alors ça, je m'en sers pas pour les toiles, mais je m'en sers pas pour les toiles. En général, je m'en sers pour mon carnet. Mais il est très très beau, mon verre comme ça. Mais en tout cas, il y a des... Là, des petits sachets pour ranger une fois qu'on a ouvert les paquets de perles, si jamais. La petite colle pour mettre avec le stylet, mais qui servira du coup pour une autre toile. Le petit aimant muffin. Muffin. Non, c'est pas muffin. C'est un... Bon ben voilà, on a perdu. Ah! En plus, Sean, il adore ça, c'est des macarons, le petit. Oui. Macarons, on en avait un macaron bleu qui est sur le frigo, on va mettre le orange sur le frigo. Hein. On le mettra sur le frigo aussi, parce que ça finit toujours sur les frigos, ou perdu, parce que bon, forcément. Et ça, c'est pour le petit stylet, mais du coup, qui ne serviront pas pour cette toile non plus. Donc voilà, donc vous voyez, c'est bien complet. Après, c'est pas donné, parce que j'ai eu une réduction. Donc je l'ai payé 74 €, je crois. 70 ou 74 €, tout compris, hein. Donc il n'y a pas d'autres frais, il n'y a pas de frais de douane et tout ça, parce que tout est compris dans le prix, mais c'est pas donné, et c'est parce que c'était en réduction, sinon elle était beaucoup plus chère, peut-être 90 €, enfin je sais pas, elle était assez chère, mais bon. C'est vrai que celle-là, il a fallu que je saute sur l'occasion pour l'acheter, parce qu'elle est vraiment trop belle. Oh. Donc voilà, encore un craquage. J'aime bien ce livre. Il y a un livre, c'est bien, j'aime bien. Le livre, c'est... J'aime bien. Et en tout cas, là, vous pouvez faire un petit croix.
Ça joue au basket. J'aime bien, on voit Scarlett, Scarlett Tessot, T'as gagné ça aux Olympiades. On se retrouve pour le vlog, on est le 26 juin, je crois qu'on est déjà le 26. Ça fait longtemps que je vous ai pas repris, je crois depuis le 20. Il me semble que je vous ai pas repris. Voilà, j'ai été très malade, j'ai perdu ma voix pendant 4 ou 5 jours. Donc déjà venir vous voir sans avoir de voix, c'est un peu compliqué. Voilà, donc j'étais vraiment à fond. Donc ça a été compliqué à vivre. J'ai été pas mal malade et il y a aussi eu un événement qui a été un petit peu compliqué à subir, on va dire. Donc voilà, donc c'était un peu compliqué ces derniers temps. Je vais essayer de revenir petit à petit. Là j'enchaîne, je filme toutes les vidéos possibles, donc le bilan lecture, le book haul, les sorties livresques. Voilà, j'essaie d'enchaîner, de tout enchaîner. Maintenant il va falloir après que je me mette à tous les montages. Donc là je vais pleurer et galérer, mais au moins ça sera fait. Niveau lecture, du coup j'ai pas trop avancé. Il est possible que quand je vous ai déjà repris, quand je vous parlais déjà de Blue Lake 2. Donc je me suis plongée voilà, dans Blue Lake 2. Je vais essayer d'avancer à fond ce service presse parce que j'aimerais bien arriver à lire le tome 3, avoir le temps de lire le tome 3 parce qu'on a un mois pour lire les livres et j'aimerais bien avoir le final de cette histoire. Donc je vais essayer de me consacrer à ça parce que j'aime beaucoup le personnage de Blue. Elle est très pleine d'énergie, fort caractère. Elle dit ce qu'elle pense. S'il faut sortir une connerie, elle va sortir la connerie. Enfin vraiment, j'adore ce personnage. Donc je veux absolument finir ces livres et pouvoir avoir le temps de lire les 3 tomes. Sinon j'avais commencé le Royaume d'Arismel, le tome 3, mais pour l'instant il est en pause parce que j'arrive vraiment pas à trouver le temps et à me consacrer sur 2 lectures en même temps. D'habitude je lis un e-book le soir et un papier la journée, mais là j'arrive pas du tout à trouver le temps et à me consacrer à 2 livres parce que j'ai encore beaucoup de fatigue. Voilà, de fatigue, je suis encore pas mal faible parce que j'ai eu une bactérie à l'estomac qui fait que j'ai pas repris encore la nourriture normalement. Dès que je mange j'ai mal au ventre, donc c'est encore compliqué. Le côté positif c'est que j'ai perdu 5 kilos en 10 jours, donc ça c'est très positif pour moi. Mais le côté négatif c'est que du coup je manque un peu de force, un peu d'énergie et ça c'est un peu compliqué. Voilà, donc j'avance très très doucement dans mes lectures, mais j'avance et donc on va croiser les doigts que j'arrive à avancer à max. Je sais que j'ai déjà fait quelques petites choses pour le vlog là, donc je vais clôturer aujourd'hui histoire qu'on reparte à zéro et qu'on fasse voilà, on essaye d'être un peu plus régulière par la suite, c'est ce que j'avais déjà dit la dernière fois et voilà, la vie est vraiment très compliquée en ce moment et il y a toujours des choses, quand tu crois que ça va mieux, il y a des choses qui arrivent et en pleine face et donc tu t'y attendais pas. Donc bon, on va y arriver. Là j'ai reçu plein de colis qui n'ont rien à voir avec la lecture, mais ça va nous changer un peu les idées, ça va nous divertir, ça va nous faire du bien. Donc j'ai commandé ça à Amazon, voilà. C'est arrivé déjà comme ça, sans colis. Donc ça m'a étonnée et c'est arrivé surtout ouvert comme ça. Donc c'est censé être des petits sachets. Il devait y avoir des ficelles pour attacher le haut des sachets et il y avait un autre, je sais plus, un autre petit truc avec qui devait faire que je pouvais faire des petits paquets pour une vente de gâteaux. Parce que là où ma fille fait le poney, ils font une vente de gâteaux le vendredi et je me suis dit je vais faire des petits biscuits que je mettrai dans les sachets. Comme ça ils pourront vendre des sachets. Sauf que j'ai reçu ça comme ça. Voilà, donc je n'ai pas compté, normalement il y a 100 feuilles. Je suis même pas sûre qu'il y ait les 100 feuilles. Il y a plus les jolies attaches, elles y sont même plus. Voilà, donc je suis vraiment très déçue, très dégoûtée. On n'envoie pas ça comme ça, forcément ça s'est déchiré. Les gens s'en sont servis parce que peut-être qu'ils avaient envie, je ne sais pas. Ou alors c'est carrément tombé du truc. Mais vraiment, voilà, je suis vraiment très déçue de cette réception.
Sinon, je vais vous ouvrir les colis. Je vais pas forcément vous faire des commentaires. La plupart, ce sera pour l'anniversaire de mon fils de 10 ans. Pour les réceptions, bon ça n'a rien à voir avec les livres, mais bon ça fait un petit instant ouverture de colis. Donc voilà, il y avait des choses pour l'anniversaire de mon fils, il y avait des choses pour le poney, et le short que je vous ai montré était normalement pour mon fils de 15 ans qui met du 15-16 ans parce qu'il n'est pas très épais mais il est grand, donc il met du 15-16 ans. Et en fait j'ai comme une bécasse, j'ai enlevé les étiquettes et après j'ai regardé, c'est du 13-14, donc du 13-14 ça va faire un peu court pour lui, un peu petit. Donc j'ai écrit à Amazon là entre temps pour leur dire que je voulais un échange, donc il faut que je renvoie le short, mais comme j'ai enlevé les étiquettes et en plus je me suis trompée en me disant je veux l'échange, j'ai mis en point relais, donc je vais pas aller en point relais, enfin ça me saoule, donc je pense que lui je vais le garder finalement pour les autres, et puis je vais en recevoir un autre et tant pis je le paierai, tant pis, voilà, tant pis, mais en espérant qu'il fasse pas la même bêtise, qu'il me renvoie pas du 13-14 parce que là ça me saoule. Donc il y a ça, donc il y a les pochettes là que je vous ai montré ouvertes qui manquent des trucs. Le short s'accumule, franchement Amazon font de plus en plus de conneries. Alors je commande parce que j'habite en campagne et c'est très pratique, voilà, de recevoir à la maison et d'avoir les choses. Parce que sinon comme les produits pour le poney, il faudrait que je fasse plus d'une heure de route pour essayer d'avoir des choses sans être sûr qu'ils aient. Enfin bon, vraiment ça me fatigue, franchement ça me fatigue. Avant il y avait moins de problèmes. Avant il y avait moins de problèmes comme ça, là maintenant voilà, ça arrête pas, ils font que des conneries, enfin c'est vraiment gonflant. Donc voilà, donc sur ce je vais vous laisser là pour ce vlog qui est... Donc je vais vous laisser là et puis je vous retrouverai une autre fois dans un prochain vlog. Après je sais pas quand c'est parce que là ça y est j'en ai un qui est en vacances. Voilà, j'ai celui de 12 ans qui est en vacances. J'ai celui de 13 qui fait les révisions pour le brevet qui a cours que le matin. Là on est mercredi, là il a pas cours mais bon c'est mon père qui les a pris. Voilà, donc ça me fait 5 minutes de repos, après je vais manger chez lui. Donc voilà, donc là ça va être plus compliqué. Je vais essayer, en plus j'ai tout Instagram, j'ai des services presse à faire, du coup comme j'ai été malade, j'ai pas rendu des avis. Enfin voilà, il va falloir tout que je rattrape alors que je vais avoir les enfants à la maison. Ça va être comique. Mais on va y arriver, on va s'y tenir. Du 13 au 20 juillet je pars en vacances, donc je verrai à ce moment là, je sais pas, si vraiment je vois que j'arrive à avoir le temps de filmer tout ça, je filmerai, mais sinon ça sera des vacances où ben, je filmerai rien, parce que de toute façon si c'est comme il y a 2 ans, ça a été un calvaire pour moi, parce que bon ben, les enfants faut les occuper, donc il y avait on faisait pas mal de sorties, et ce qui était très fatigant en fin de semaine, j'en pouvais plus. Parce que je ne dormais pas, mais je devais dormir 1 ou 2 heures par nuit, parce qu'on était dans un gîte où il y avait, c'était un appartement entre 2 autres, et il y avait un appartement d'un côté où les chiens aboyaient toute la nuit. Voilà, les murs c'était du papier, donc c'était comme s'ils étaient dans la chambre, ils aboyaient toute la nuit, et de l'autre côté c'était les gens qui avaient la télé jusqu'à tard le soir, jusqu'à minuit, 1h du matin, et après ils discutaient jusqu'à 2h du matin, enfin...
Voilà, très très fatigant. Et puis bon, en général, pendant les vacances, vu qu'il faut les occuper, il y a des sorties, c'est encore plus fatigant que en temps normal. Enfin, c'était voilà, c'était très crevant. J'avais fini la fin de la semaine au bout du rouleau. Et donc là, je vais voir ces vacances-là, comment ça va se passer. Normalement, là, on a payé le prix. Voilà, je vais pas vous mentir, on a payé 1100 et quelques euros. Donc c'était assez cher. Mais on part tous les 2 ans. C'était de l'argent prévu. Enfin, j'avais pas prévu autant, mais bon. C'était de l'argent prévu. Et donc, c'est un gîte normalement. Si la description est juste, il est isolé, il n'y a personne autour et il y a une piscine. Donc, ce qui fait que peut-être qu'on fera un peu moins de sorties, on sera plus à la piscine, tranquillou, pépère. Bon, si la météo le veut bien, parce qu'en ce moment, vu les orages et tout ça, si c'est pareil là-bas, l'eau elle va être gelée. Mais bon, voilà, j'espère qu'elle sera un peu plus tranquille, un peu moins la course et qu'on va pouvoir un peu plus, enfin moi surtout, que je vais pouvoir un peu plus me reposer. Et donc si c'est le cas, si j'arrive à me reposer et tout ça, je vous filmerai le gîte et tout, enfin les vacances, tranquille pépère. J'aime bien, je croise les doigts vraiment pour arriver à me poser un petit peu quand même. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu mettre le prix un peu, mais c'est aussi parce qu'on prend le chien. Et ça, je trouve ça honteux vraiment. Je vous en avais peut-être parlé déjà quand j'avais fait la réservation et tout ça. Mais quand j'ai recherché pour les gîtes, donc j'ai commencé à rechercher en janvier-février, je crois. Et quand j'ai cherché pour les gîtes, alors déjà, dès que tu mets chien, t'en as plus de la moitié des gîtes qui s'enlèvent. Voilà, t'as déjà plus de la moitié des gîtes qui s'enlèvent. Dès que tu mets que t'es 7, alors là, voilà, ça redivise en plusieurs. Et je trouve ça honteux par contre au niveau des chiens. Parce qu'on parle d'abandon de chiens. Et moi je trouve qu'ils devraient interdire les gîtes. Qu'ils interdisent les chiens, les animaux. Voilà, les gîtes ne devraient pas avoir le droit d'interdire les animaux. Parce que je ne comprends pas cette interdiction. Je ne comprends pas. Voilà, tu interdis des animaux, pourquoi? Parce que tu as peur qu'ils te détériorent les choses. Pour ça, il y a des cautions. Voilà, on verse une caution. Donc, voilà, s'ils détériorent quelque chose, voilà, tu as la caution en derrière. Et je trouve que en plus, c'est stupide parce que dans ce cas-là, il faut interdire les enfants. Parce que souvent, moi, j'ai eu une fois un problème parce qu'on était parti avec un autre couple et leur fille avait déchiré la tapisserie. Voilà, donc, bon, moi, je comptais dire au propriétaire. Ils ont pas voulu, ils ont caché derrière un canapé. Enfin bon, ils se sont démerdés, voilà, c'était leur truc, c'était leur fille, je les ai laissés faire. Mais c'est vrai que voilà, j'adhérais pas trop au principe de le cacher, mais bon, passons. Mais voilà, c'était un enfant qui avait fait détériorer le gîte. Et donc, si t'interdis les animaux parce que t'as peur de la détérioration, je suis désolée, mais dans ce cas-là, t'interdis les enfants aussi. Dans ce cas-là, l'interdiction d'enfants devrait être autorisée aussi. Voilà, donc c'est quelque chose vraiment qui, moi, m'énerve. Parce que il y aurait peut-être moins d'abandon si déjà les gîtes faisaient l'effort d'accepter les animaux de compagnie. Ça devrait être vraiment interdit d'interdire. Voilà, c'est pareil pour ceux qui, pour même ceux qui louent, ceux qui achètent ceux qui louent, parce qu'apparemment il y a des propriétaires qui interdisent que leurs locataires aient des animaux et ça je trouve ça aberrant parce que par exemple tu loues un endroit. Voilà, le propriétaire veut récupérer son appart, enfin t'es obligé de partir, tu vas louer à un autre endroit, malheureusement t'as un chien, sauf que l'autre endroit que t'as trouvé, ils acceptent pas les animaux. Voilà, donc soit tu te retrouves à la rue avec ton animal, soit t'abandonnes ton animal. Et il y en a beaucoup qui font le choix d'abandonner l'animal. Et voilà, donc déjà, voilà, ce principe-là d'autoriser à ce qu'on interdise les animaux, je suis complètement contre et ça me révolte. Voilà, je trouve ça révoltant. Donc du coup, voilà, le gîte, j'ai galéré parce qu'on est 7 et parce que j'ai un chien. Et bon, voilà, après c'est vrai que je veux toujours un petit extérieur. Ça c'est un truc voilà, que je mets toujours un petit jardin. Du coup, comme on a le chien, j'aime bien que le jardin soit clôturé. Donc forcément, le chiffre est vite monté. Et puis quand mon fils a suggéré la piscine, alors là, voilà, là on va au sommet. Je dis... Pour une fois, voilà, exceptionnellement, on prend la piscine. En plus, c'est peut-être la dernière année qu'on part parce que mon fils va en apprentissage cuisine. Ce qui fait que les années d'après, juillet, août, il va travailler. Donc, on pourra plus trop partir en famille. Donc, je me suis dit, allez, c'est l'occasion. C'est peut-être la dernière année qu'on peut partir correctement en famille. Donc, voilà, on se fait plaisir. Mais, voilà, c'est aberrant, quoi, de voir que certains gîtes bloquent les chiens, bloquent ci, bloquent ça. Enfin, voilà, c'est incompréhensible. Donc voilà, donc je suis encore partie à la dérive, c'était tout ça pour vous dire que ça risque, ouais, avec les vacances, c'est vrai qu'avec les vacances scolaires, ça risque d'être encore un petit peu irrégulier, les vlogs, les vidéos et tout ça. Je vais faire comme je peux. Je vous remercie vraiment d'être toujours là, toujours présente, de laisser toujours des commentaires. Vous êtes adorables, vraiment mille merci. Quand j'étais pas bien, j'allais sur la chaîne, quand je tombais sur un commentaire, ça me réchauffait le cœur, ça me faisait vraiment chaud au cœur
de voir que ben, voilà, il y a des gens derrière la caméra qui regardent et qui apprécient ce que je fais. Donc vraiment mille merci. Voilà, parce que c'est vrai que j'ai pas le grand sourire comme certaines youtubeuses, booktubeuses qui sont là, qui ont toujours le peps et le sourire qui... Moi j'y arrive pas, voilà, j'arrive pas à faire semblant quand ça va pas, j'essaye d'un petit peu avoir le sourire, mais je pense que ça se voit quand même. Moi quand je fais le montage, je vois quand même que voilà, que ça va pas. Après je me connais donc forcément peut-être que voilà, je vois, mais voilà, j'arrive pas à mettre plein d'énergie, à mettre plein de sourire et tout ça quand le cœur y est pas. Donc j'espère qu'on va se retrouver à un moment donné avec un peu plus d'énergie, avec un peu plus de sourire. Ça serait cool parce que franchement, je croyais vraiment que 2023 serait une année, voilà, une année compliquée et que 2024 ça allait aller mieux. Et finalement, ben, voilà, 2024 a été pire. Et donc je mise pas sur 2025 parce que c'est ce que j'avais fait l'année dernière. Je me suis dit allez, je mise sur 2024, ça ira mieux. Là je mise pas sur 2025 parce que j'ai l'impression que ça va de mieux en pire. Voilà, c'est de pire en pire. Donc on va pas miser plus, mais voilà. De ce que je vois pour l'instant, je me dis 2025 ça va le faire, enfin à septembre ça va le faire. J'en ai un qui part en apprentissage cuisine qui est tout content. J'en ai un qui part en 6e. Donc ça va être compliqué la 6e. Je sais que les premiers mois en 6e c'est compliqué, mais d'un autre côté on est débarrassé du primaire. Voilà, ceux qui me suivent le comprennent. Voilà, j'en peux plus. J'ai qu'une hâte là, il reste plus qu'une semaine et 2 jours. J'ai qu'une hâte, c'est qu'on en finisse. Même si voilà, même si j'ai pas de retour et rien, mais voilà, j'en peux plus. Je craque. Et puis voilà, je me dis mon grand, il continue tranquillement ses cours à domicile. Enfin, je vois pas ce qui pourrait tourner mal. De toute façon, là, il y a eu un gros clash. Voilà, dernièrement, il y a eu un gros truc à digérer qui a impacté en plus ma fille, donc ça a été très compliqué. Et je me dis que maintenant qu'il y a eu ça, j'ai essayé d'un petit peu de communiquer et de faire comprendre, mais quand je vois maintenant comment ça se passe, visiblement, ça n'a pas compris, mais c'est pas grave, voilà, on va avancer petit à petit. Ma fille, ça va un peu, bon là elle est enrhumée, donc forcément les nuits sont compliquées, mais elle a des cachets pour éviter les cauchemars, elle a des cachets pour l'apaiser, parce que l'événement qui s'est passé l'a beaucoup impacté et ça l'a touché de très près. Donc voilà, donc j'espère qu'on va arriver quand même. L'été va être un peu difficile, j'espère arriver en septembre avec des vidéos plus régulières, avec des vidéos un peu plus avec le sourire, avec un peu plus d'énergie. On croise les doigts, voilà, on croise les doigts, on verra bien. Voilà, je vais essayer de tout mettre de mon côté pour essayer que ça se passe bien. Maintenant, voilà, je suis pas... Il y a toujours des surprises qui arrivent, donc on verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. Allez, j'arrête de blablater parce que j'étais pas là pour blablater au départ. Hein, j'étais juste là pour vous filmer l'ouverture des colis, qui n'ont rien à voir avec les lectures, mais bon, ça passe un petit moment. Je vous souhaite vraiment de tout cœur de bonne lecture, de passer un excellent été, d'être avec le sourire, d'avoir plein d'énergie, plein de forme. Et puis, à bientôt, bien sûr.